C'est dans ce fourgon que les gendarmes ont découvert le poteau rose. Son propriétaire transporte une étonnante cargaison. Un bric-à-brac impressionnant, aspirateur, machine à laver ou radiateur, et à l'avant, le rayon sport mécanique. Ah ouais? Que c'est à vous ça? Non, c'est pas. Ils étaient au matin, Voilà. Sur la place. Ils étaient sur la place et puis vous les avez embarqués quoi. L'homme vit dans le même camp que les deux frères suspectés dans cette affaire. Son explication est peu crédible. Il aurait trouvé les cartes devant sa caravane, comme tombées du ciel, et aurait eu peur d'être accusé de vol. Qui vous a dit de les embarquer? On va en gagner du temps. Vaut mieux aller plus vite, monsieur. Bah, personne. Non. C'est moi qui les ai mis dedans, j'avais celui-là au côté et l'autre avec. Il était à côté de moi, j'étais bien obligé de le débarrasser parce que je savais très bien qu'on m'aurait accusé. D'accord. Ok. Et ils viennent de où? Ah, je sais pas. Ok. Je sais pas. Ah. Et en fait, c'est bizarre parce qu'il n'y a personne qui sait rien, quoi. C'est extraordinaire. Ah, je Mais sais bon, l'enquête déterminera, c'est pas grave. Bruno n'y croit pas une seconde. Alors, pour l'inciter à parler, il lui explique que pour recel, il encourt exactement la même peine que les cambrioleurs. Vous savez que vous avez mis du matériel volé dans votre camion, ça vous le savez. Bah oui, oui. On est bien d'accord. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes receleur. Je vais pas vous l'apprendre, monsieur. Vous connaissez bien la technique. Ouais. On est bien d'accord. Pour découvrir le nom d'éventuels complices, Bruno va essayer de le coincer avec une question toute simple. Comment a-t-il chargé ces cartes qui pèsent plus de 150 kilos chacun? Monsieur, je vais vous dire une chose aussi. Vous allez m'expliquer avec qui vous avez mis ça dans le camion. Avec ma femme. On est bien d'accord, parce que tout seul, non, ça fait un peu lourd. Non, pas ma femme, c'est un gars qui m'a aidé sur la trace. Qui vous a aidé? Alors, me dites pas, vous connaissez pas le nom dans le camp, ça va faire beaucoup, quoi. Alors, qui vous a aidé? Non, je les ai mis que ma femme dans le camion. Avec votre femme, maintenant. Alors, au début, c'est votre femme, après, c'est un gars, parce que... Aidé, ouais. Vous comprenez que vous n'êtes pas crédible. Bah oui, je sais bien. Alors, c'est pas votre femme, c'est qui vous a aidé? Alors, vous me dites, c'est pas ma... Non, ma femme m'a aidé un peu, comme ils étaient à côté. Ah bon, pour monter ça, ça fait un poids Je le sors tout seul. Non, mais non, on va pas faire ça puis abîmer le matériel. Ça rentre pas tout seul là-dedans. Moi, je rentre la rentrée là tout seul. Là. Bah, vous êtes très fort, monsieur. Oui. C'est bien, vous avez la santé. Allez, on va appeler ton dépanneur. Ouais, c'est super lourd. Hein. Oh purée, c'est super lourd. Ces cartes que l'homme de 60 ans affirme avoir chargées seul, les gendarmes vont se mettre à 5 pour les sortir du fourgon. Vas-y. Attends. Hein. C'est bon. Allez, on pose. Le receleur présumé est placé en garde à vue. Il va passer la nuit en cellule et a intérêt à trouver une meilleure explication avant son audition demain. Pour Bruno, double satisfaction. En plus du nouveau suspect, il a récupéré l'intégralité du butin, très rare dans ce genre d'affaires. Les gens du voyage, en général, se débarrassent rapidement du matériel. Donc on a toujours des grandes difficultés à retrouver. Donc là, c'est une grande chance. Donc ouais, on est content d'avoir trouvé les 5 cartines. Demain, Bruno va tenter de faire parler cet homme. Quelle est sa relation avec les deux frères? A-t-il participé au cambriolage? Y a-t-il d'autres complices? Accusé de recel, il est dans une situation délicate et va peut-être parler pour éviter la prison. Le lendemain matin, à la gendarmerie, c'est un collègue de Bruno qui mène l'interrogatoire. La nuit en cellule a-t-elle rendu l'homme plus coopératif? Est-ce que vous êtes impliqué, vous, dans le vol de ces cartes? Non. J'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi vous avez déplacé et caché les cartes de votre fourgon si vous n'avez rien à voir dans cette affaire de vol? Je vous dis, j'ai pris peur, ils étaient juste devant chez moi à la porte. Je dis, je vais t'accuser de les avoir volés, c'est ce que je me suis dit. Autrement, je les aurais pas. S'ils auraient été à 100 mètres de la caravane, je les aurais pas touchés. C'est pour ça que je les ai pris, que je les ai mis dans le fourgon. Pour être accusé de vol. L'homme maintient sa version. Il n'aurait pas participé au cambriolage et aurait trouvé les cartes devant chez lui. Pour le faire craquer, les gendarmes vont insister sur les invraisemblances de son récit. Est-ce que vous avez été aidé pour déplacer les cartes dans votre fourgon? Non. J'arrive à les mettre moi-même tout seul. J'avais du mal, mais je les ai mis dedans.
Comme je suis plaqué, j'ai l'habitude de porter du lourd. Hein. Je porte des sacs de ciment, des plaques. Et je fais les plaques d'estrolière, ils font 110 kilos une. Et j'arrive à la blé. Depuis hier, l'homme a changé 3 fois d'histoire. Alors Bruno hausse le ton. Vous me dites, voilà, je les ai portés avec ma femme. Bah oui, je... Ah ouais, non, pas avec ma femme. Je les ai portés avec un petit jeune que j'ai trouvé. Écoutez, c'est moi qui étais sur place, monsieur. Qui m'a aidé. Ah bah voilà, c'est ma femme qui m'a aidé. Bah, pourquoi vous le dites pas? Moi, je dis ce que je veux, moi. Sur une vérité logique. Voilà, aussi, maintenant dites c'est ma femme qui me donne un coup de main. Pour être et crédible. tout. Ouais, mais moi, je veux pas dire. Si vous arrêtez ma femme... Je vais pas arrêter votre femme parce qu'elle a porté vous a aidé. Ah bah là, je le dis, c'est ma femme qui m'a aidé. Ah voilà. Il faut être logique aussi. Moi, Ouais, je veux bien vous croire, mais il faut être logique. Moi, je suis comme ça, moi, je dis la vérité, mais je ne veux pas dire Non, ça. c'est votre vérité pour l'instant. Oui. Voilà. Encore une fois, impossible d'obtenir un témoignage crédible. Mais à ce stade de l'enquête, Bruno a réuni de solides éléments. Il a de quoi envoyer ses 2 suspects devant un tribunal. Le jeune homme déjà incarcéré, qui détenait des objets volés dans son camion et sa caravane, et l'individu qui vient d'être interpellé avec 2 cartes dans son fourgon.